Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphane Barbecue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Kamado, de chez Le Barbecue Gaulois, un peu particulier. On va voir ça ensemble. Alors, ce Kamado de chez Le Barbecue Gaulois, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, quand on va penser Kamado, on va penser forcément charbon. Effectivement, celui-ci fonctionne au charbon, mais il va aussi fonctionner avec une seconde énergie, le gaz. Alors, vous pourrez vous dire, quel intérêt? Pourquoi effectivement avoir du gaz dans un Kamado? On va le voir ensemble et on va détailler effectivement son mode de fonctionnement. C'est parti, je vous propose déjà de faire le tour du Kamado. Donc on va retrouver ici un aimant supérieur que l'on connaît bien sur les Kamado en général, avec ici une petite spécificité qu'on va détailler quand on sera sur du combustible gaz. C'est vraiment là où elle va nous servir. Thermomètre standard avec les différentes zones de cuisson qu'on va pouvoir retrouver ici en Celsius comme en Fahrenheit. Une poignée bois, des tablettes rabattables. On le voit ici en bois. On va retrouver un joint céramique haut et bas. Le chariot, on peut le voir ici, on a un chariot de qualité qui épouse vraiment bien le barbecue, qui va permettre en fait d'avoir quelque chose de stable quand on va avoir besoin de le déplacer avec une main très facilement. Alors sur une surface plutôt dure, toujours, quel que soit le type de roulette. Blocage de roulette sur les deux roulettes avant. Voilà, on va retrouver vraiment les codes du Kamado standard. Donc ici on le voit sur un élément important du Kamado, une charnière de qualité avec deux ressorts assez dimensionnés. Ça va permettre vraiment du confort en fait à l'ouverture, à la fermeture. De la boulonnerie inox ici un peu partout. Donc on est vraiment sur un produit très quali. On le voit du coup, ouverture facile, fermeture facile. Puisqu'on va avoir donc nos deux charnières qu'on vient de voir précédemment. À l'intérieur, on va avoir deux configurations. Donc soit une configuration effectivement charbon, soit une configuration gaz qui va être un petit peu différente. Et surtout la spécificité, on la voit ici, c'est le tiroir que l'on a. Donc là on est monté sur le tiroir de récupération de charbon, donc pour un usage charbon, avec l'airflow inférieur. Deux petites vis qui vont permettre ici, on le voit, de démonter ou de monter facilement. Alors ces deux petites vis, elles vont servir uniquement sur le charbon. Ça va nous permettre de sortir, voilà, le bac à charbon. Alors ça c'est un petit plus, pour le coup ça permet facilement en fait de sortir son charbon et de pouvoir en fait le vider. Alors lorsqu'on va venir retirer en fait le bac à charbon, c'est important de bien conserver ces deux petites vis. Je vous invite vraiment à les placer dans le bac à charbon ou alors une petite boîte, mais gardez-les précieusement parce que c'est pas très gros et ça peut s'égarer assez vite. Alors ce qui est important aussi, c'est quand vous replacez votre bac à charbon, petite astuce, on le voit ici, c'est assez facile, je le replace. Ici je vais avoir un joint feutre qui va me permettre de garantir vraiment une très bonne étanchéité. Et donc ce qui est important ici, c'est votre vis, vous allez bien la positionner droite, de façon à s'assurer qu'on ne vienne pas abîmer le filetage dans le temps à force des montages, démontages. Ça c'est important. Alors petite spécificité aussi à prendre en compte, c'est lorsqu'on va être en fait sur le charbon, donc la cassette que l'on a ici. Ici sur le côté en fait on va avoir deux petites ailettes fixes. Donc ces ailettes elles vont nous permettre en fait d'amener beaucoup d'oxygène en fait pour le gaz. Donc pensez bien en fait à bien les fermer lorsque vous allez être en fait sur un usage charbon, parce qu'elles vont nous servir à pas grand chose et du coup elles peuvent fausser vos réglages donc pour la température. Donc ça m'est déjà arrivé lors de l'usage. Pensez bien en fait à les fermer complètement, et ce de chaque côté. Alors sur la partie intérieure, on va voir donc comment fonctionne le système de grille. Donc on va avoir un système de grille en demi-lune avec des déflecteurs également qui permettront de faire de la cuisson directe et de la cuisson indirecte. Donc avec deux niveaux de grille, un niveau bas ici et un niveau haut ici. On peut le retirer assez facilement. Et maintenant, dans la boîte à feu, configuration charbon, on va retrouver toujours en fait une grille foyer ici. Et en dessous, on tombe juste sur le bac de récupération. Après avoir parlé effectivement de la configuration charbon qu'on a détaillée, je vous propose de passer sur la configuration gaz, celle qui pour le coup est la plus surprenante, parce que à ce jour c'est le premier barbecue en France qui sera en fait sur une énergie charbon et une énergie gaz. Alors, on va commencer par le haut. Ici, les vents, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette petite pièce qu'on a ici, on va la mettre en fait ici et on appuie dessus. Vous avez entendu le petit clic. En fait, l'idée c'est vraiment de bloquer ici, parce que quand on est sur du gaz, il faut que j'ai une circulation
d'air qui soit optimal pour les normes de sécurité. Donc ça a été bien pensé. Voilà, vous voyez ici, on ne peut pas le bouger. Il faut vraiment retirer en fait cette petite clavette pour pouvoir le déplacer. Donc première chose, toujours penser quand vous êtes sur la config gaz, je referme ici cette clavette. Allez, avant de l'installer, je vous propose qu'on détaille notre partie gaz. Alors, à savoir que ici, vous avez un petit QR code. Ce QR code, en fait, c'est la notice de montage du barbecue. Vous le flashez avec votre téléphone. Ça vous emmène directement sur la notice et vous faire gagner énormément de temps. Alors, si vous avez déjà monté un ou deux Kamado, vous allez vous y retrouver, mais je vous invite vraiment à le faire. Ce sera beaucoup plus simple. Ici, on va retrouver un petit piezo. Voyez, on le voit bien ici. La partie brûleur. Et ici, donc, le réglage gaz, tout simplement, comme sur tous les barbecues. Donc pour l'installation du gaz, on l'a vu, petite clavette que l'on vient bloquer en ouverture. Ici, on va retirer la griffoyère, puisque la griffoyère, en fait, elle ne sert à rien. Elle va se retrouver, en fait, juste au-dessus de la partie gaz. Donc la griffoyère, on peut la retirer. Donc là, je viens démonter mes deux petites vis ici, qui sont sur la partie charbon. Je retire ma cassette charbon. N'oubliez pas, on les stocke avec, ça c'est important. Et on va pouvoir venir insérer, du coup, la cassette gaz, tout simplement en l'insérant. Alors à la différence en fait du charbon, ici sur la cassette gaz, vous n'avez pas de vis en fait à rajouter. La cassette gaz, elle pour le coup, étant assez lourde en fait, elle va rester à l'intérieur. L'intérêt en fait de la bloquer sur le charbon, c'est surtout qu'on n'ait pas en fait de braise qui puisse en fait tomber et s'échapper par cette partie ici. Ce qui ne sera pas le cas avec la partie gaz. Maintenant que notre partie brûleur est installée, on le voit, il est directement accessible. Donc pour pas qu'on ait de graisse en fait qui tombe dessus, ça a été bien pensé, parce qu'en fait on va retrouver ici un déflecteur qu'on va venir en fait positionner, voilà, comme ceci. Donc l'intérêt c'est que les graisses en fait pourraient tomber dessus. Et le barbecue gaulois a prévu du coup un récupérateur de graisse, donc un second déflecteur, donc avec une pierre en stéatite, qu'on va pouvoir venir mettre ici directement. Donc ce qui veut dire que quand on remet nos grilles sur le dessus, ici, voilà, je vais retrouver en fait mon système de grille pour les cuissons, le récupérateur de graisse qui sera ici, qui va empêcher les graisses d'aller à l'intérieur. Donc quand il va être très sale d'un côté, il suffit simplement en fait de le retourner pour qu'il soit dirigé vers le brûleur, et on va retrouver donc une stéatite qui sera relativement très blanche puisqu'on va la pyrolyser. Voilà, il ne nous reste plus qu'à brancher donc notre barbecue, la cassette gaz en fait, sur du gaz. Et maintenant il ne restera plus qu'à brancher donc notre tuyau de gaz ici sur le raccord que l'on a en dessous. Alors pour un barbecue gaz, moi vraiment je vous recommande de partir plutôt sur du propane. Pourquoi le propane? Donc quel que soit le volume en fonction de vos besoins et de votre utilisation. L'intérêt du propane, c'est que lui en fait il ne gèle pas, donc je pourrais l'utiliser tout le temps, toute l'année sans aucun souci. Et attention, concernant le propane, toujours en fait un stockage extérieur, ça c'est important parce que c'est un gaz qui va être plutôt lourd. Le butane on pourra le ventiler, ce qui ne sera pas le cas sur le propane. Voilà, on a fait le tour des deux systèmes de combustible. On a vu effectivement comment ça fonctionnait pratiquement. Aujourd'hui, le retour que je pourrais en faire, on pourrait se dire pourquoi effectivement un usage gaz dans du Kamado. L'intérêt effectivement c'est pour des personnes qui ont un seul barbecue, peu de place, on va pouvoir allier en fait les deux systèmes. Je rentre le midi, j'ai besoin d'aller vite, j'ai pas forcément le temps effectivement de démarrer un charbon, ou de me salir, je vais pouvoir en fait mettre mon système de gaz, je vais mettre mes déflecteurs, je vais pouvoir accéder à un barbecue qui va être assez rapide. Donc on va plutôt être sur du grill exclusivement, à savoir que là pour le coup l'intérêt de la céramique, il est plutôt intéressant parce qu'il va nous permettre d'avoir un peu plus d'inertie par rapport en fait à un barbecue standard métal, mais pas non plus exceptionnel dans le sens où en fait on est sur du grill de la cuisson rapide. Si effectivement je veux partir sur du low and slow, aucun problème, on retrouve vraiment voilà, tous les codes et les fonctionnements en fait, d'un Kamado standard, que ce soit sur du rib, sur des pulled pork, sur des cuissons vraiment très longues. Il n'y a pas de fuite ni de perte de température par rapport effectivement au fait de pouvoir en fait bouger les cassettes parce qu'on a justement ces joints feutres qu'on a détaillés tout à l'heure. Donc c'est un barbecue qui va vous permettre vraiment les deux usages, à la fois le côté rapide, pratique du gaz, et pour ceux effectivement qui sont très fans du charbon, là quand on a le temps et quand on peut prendre le temps, pour le coup, un seul barbecue qui fait les deux. Donc voilà sur le barbecue gaulois.
vraiment ces avantages. Petit point effectivement, attention, pensez bien, vous avez vu en fait les différentes configs. Quand on est sur le gaz, je suis bien en fait en ouverture complète. Alors pareil, on va retrouver en fait une sécurité sur la partie gaz si jamais il devait se passer quoi que ce soit, comme sur tous les barbecues à gaz. En fait, on va avoir le gaz qui sera coupé. Donc aucun danger par rapport effectivement à tout ce qu'on peut retrouver sur les autres barbecues gaz. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez bien compris effectivement le système de fonctionnement du barbecue gaulois, ce Kamado atypique avec 2 systèmes de combustible. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.